Ok, bonjour tout le monde. Pour ce leçon de grammaire, on va regarder à les pronoms sujets. C'est quoi un pronom sujet? Bon, on va regarder à 5 phrases avec les pronoms sujets dedans. So, what are subject pronouns? Well, we're going to look at 5 sentences with an example in each one, maybe more than one example. So, we're right up here towards the top. So, je suis française alors que tu es américain. Je would be the first subject pronoun. So, I, je. What's the next one? Can you name it? Je suis française alors que tu es américain. So, tu is you. So this is where we start talking about je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Tous ces pronoms, all these pronouns. Nous sommes curieux alors que vous êtes timide. And French is really known for having a lot of these. Il est blond alors qu'elle est brune. Elles sont fatiguées alors qu'ils sont énergiques. Et finalement, on est heureux parce qu'il fait beau aujourd'hui. Ok, so ce sont les pronoms sujets. So, subject pronoun. Je retiens bien. Maintenant, on est là. Le sujet, c'est le mot ou le groupe des mots qui désigne la personne, l'animal ou la chose qui fait l'action du verbe. So, the subject is the word, or group of words, that designates the person, animal, or thing that is doing the action of the verb. So the example, ma sœur cuisine bien. Ma sœur would be the subject of the phrase. So that's what the subject is. And these pronouns, pronom sujet, are the pronouns that are also the subject of the phrase. So, I could replace ma sœur with elle. Elle cuisine bien, for example. So, voici en dessous une représentation visuelle de les pronoms. So here's a visual representation of the pronouns. Je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle. So that would be I, you, him, her, them, you guys, you folks, you people, they and they, or them. Ensuite, voici une liste de tous les pronoms sujets. So here's a list. So, moi, me. The subject pronoun is je, I. You, toi, tu. La voiture can be elle, so you can replace a thing féminin with elle. Elle est bonne. Elle est une bonne voiture. Mon crayon can be il. Moi et mon ami, nous. Moi et lui. Moi et nous, c'est comme moi et quelqu'un. Toi et le prof, c'est vous. Robert et Alex, il. Luc, Max et Ella, ça c'est il. So ça c'est intéressant. This is interesting. So Luc, Max et Ella. So garçon, garçon, fille. S'il y a au moins un garçon dans la groupe, tu dis il. So if there's at least one boy in this group, even though there's a girl, c'est il. Allison et Maria, c'est elle. So, girls together, c'est elle. Alors, si tu complètes ce tableau
avec singulier et pluriel. So, tu regardes ici en haut. So, je is singulier. C'est quoi pluriel? So, if plural is je, plural is, singular is je, so I. What would we be? It would be nous. And if vous is pluriel, so you, group of people over there, it would just be, singulier would be tu. Excusez-moi. Et ensuite, finalement, il ou elle, singulier, ça change pas beaucoup, tu juste ajoutes un S. So, il et elle, et tu prononces pas le S. So, the S is not pronounced. It's just il, and there's an S there. You see that it's there, you can't hear that it's there. You don't say ils, you say il. Et elle, pas elles. Ok, so voici les pronoms sujets. Oups, attends. On va regarder à la prochaine page dans un instant et je vais vous montrer comment ça marche. Okay, so we're going to look at the next page, the interactive page, and I'll show you how that works in the next video. À bientôt. Merci. Bon, pour cette partie du cahier de grammaire, il y a une partie interactive. So, this is an interactive notebook kind of thing. Je voulais juste vous montrer comment ça marche. So, vous pouvez voir que ici, il y a des X's here, so you can just cut those pieces right out as if you're sticking it in something. Now, you don't have to do that. This is what I'm going to do. These dotted lines here are the folding lines, and these dotted lines are the cutting lines. So, on va découper ici, et on va plier ici. So, et voilà. Let's see. Je découpe ici, et puis je découpe ici, page va tomber, ça continue, et une autre ligne ici, je découpe sur ces lignes-là, si c'est pas exact, c'est pas grave. Et comme ça, on peut plier sur la ligne, comme ça. Et là, ça devient interactif. Parce que je peux écrire le mot. Si je découpe ici, ça va marcher mieux, je pense. Découper là. Et puis là. Et puis là. Alors, quel mot est-ce qu'on écrit ici? Bon, si vous regardez bien, vous utilisez un feutre noir pour le faire. Tiens. Si on écrit quelque chose ici et quelque chose là, je vais découper ici et ici. Il y a une personne, ça va être je. Ici, il y a deux personnes. Ça sera nous. Ici, cette personne pointe à l'autre. Ça c'est tu. Ici, il regarde à deux personnes, alors c'est vous. Ici, ça peut être il ou elle. C'est les deux, la même chose. Ensuite, là, il regarde à deux personnes. Ça pourrait être il avec un S.
ou elle. Ok? Et maintenant, tu peux regarder que pour vous aider à souvenir, s'il y a deux personnes comme ça, there's two people, looking at two people, I'm going to call them nous. Okay. Looking at those two people, it's you guys over there, vous autres. And here, it's either elle, two people, them, or them. Okay? Et je peux découper ces trois aussi, même façon. Tu découpes ici et tu plies là. Ok? Bon. Je pense que c'est tout pour l'instant. On va continuer dans un instant. Ok, bonjour encore. Alors, on continue avec les pronoms sujets, so subject pronouns we're continuing with. And what I want to do this time is to start with some examples where we replace the subject pronoun. So, le sujet ici, c'est la petite fille raconte l'histoire. So the little girl tells a story. So how could you replace that? You would replace it with either il ou elle. Well, it's la, so in this case it would be elle, and il would not be correct. La petite fille, une fille c'est féminin, alors ça devient elle. So elle remplace tout ça, la petite fille. Le deuxième exemple, le guépard court très vite. Le guépard, alors c'est masculin, et on remplace tout ça par soit elle ou il. Si c'est le, ça doit être il, et elle n'est pas correcte. So, il remplace le guépard. So, ce qui se passe ici, je retiens bien, les pronoms sujets se mettent à la place des noms ou des groupes nominaux sujets. So, pronouns, subject pronouns, replace names or groups of or a subject. So all this is a subject, and this is a subject. So that's what these are replacing. Why they're called subject pronouns. So they're replacing the subject of the sentence. Ils remplacent le sujet de la phrase. Pour trouver le sujet du verbe, on cherche d'abord le verbe. Puis on pose la question, qu'est-ce qui blank? So ici, si je regarde à raconte, et je vais changer de couleur, si je regarde à raconte, ça c'est le verbe qui raconte l'histoire de la petite fille. So ça c'est le sujet. So la petite fille c'est le sujet, parce que la petite fille raconte l'histoire. So who tells the story? In this case it's la petite fille. That will tell you what the subject is. It's the same thing over here. So find the verb. Courir, or cool, run. Who is running? Qui court? Le guépard. Ça, c'est le sujet. So, trouve le verbe. Ensuite, tu demandes la question. Qui fait ça? Et ça va être le sujet. Tu trouves le sujet. Ensuite, tu le remplaces par le pronom. En ce cas-là, il, en ce cas ici, elle. Bon. Faisons quelque chose un peu différent. Maintenant, je regarde à est-ce qu'on utilise moi ou je? So, moi ou je mange la pizza ou moi mange la pizza? Qu'est-ce qui est correct? Well, comment savoir? Ici. Regardons. Moi et toi ne sont pas les pronoms sujets. Si on pose la question, qui est-ce qui fait l'action? Et si la réponse est moi ou toi, on doit l'échanger pour un pronom sujet. So, ici, si on dit qui mange de la pizza? Moi. Alors si la réponse est moi, ça veut dire que ça doit être je. Qui est-ce qui aime la glace? C'est moi qui aime la glace. So, je remplace moi avec je.
c'est pas correct pour dire moi mange. C'est comme me eat pizza. That's not correct. He said I eat pizza. So, même chose ici. Est-ce que c'est toi est très drôle ou tu es très drôle? Well, pose la question, qui est très drôle? C'est toi. Alors, si la réponse à l'air qui, c'est toi, la réponse ici, c'est tu. So, you are funny. You are funny. Tu es très drôle. Ok? Ça juste montre la différence entre moi, je, toi et tu. Ok? Ok. Maintenant, on pratique. So, complète la phrase. Nous sommes ici. Complète la phrase avec le mot correct. So, a oublié tous tes devoirs chez toi. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Well, voici deux indices. Ça commence avec la lettre T. Tu as oublié tes devoirs chez toi. You forgot your homework, your house. Alors, les autres ici, so Thomas Blank a vraiment des bonnes idées. Well, you can look here for the hint. If it was tu, it would have an S sign if it doesn't. Okay? Moi et ma sœur. Avant, that'll be a hint for you too. Elodie, Elise. So, what's happening here, you're replacing all of this with a subject pronoun. Okay, so this would be il. Because Thomas can be replaced with il. The rest of it I'm going to leave for you guys to do on your own. And I'll go over those in a Teams meeting. Bonne chance. See. Okay, dernière partie de les pronoms sujets. So this is the last part of subject pronouns. And here we're practicing, it looks like a lot, but it actually isn't that much. First it's asking you that you souligne tous les pronoms sujets dans la conversation avant de faire les exercices. So before we do anything, we're just going to underline the pronouns. Je vais faire avec vert. So, bonjour, je m'appelle Suzy. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Luc. Tu es américaine? Oui, je suis né aux États-Unis. J'ai, deux parents et un frère et une sœur. Nous habitons en Suisse. Et toi, où habites-tu? Je suis né en Suisse, mais je habite en Allemagne avec ma famille. J'ai deux frères. On aime faire du ski en hiver. Quelle activité est-ce que vous aimez faire en hiver en tant que famille? Okay, so you're just finding the subject pronouns and underlining them. Mon frère n'aime pas le froid, donc il refuse de jouer dehors. Ma sœur aime les films, mais elle n'aime pas trop regarder les films à la maison, donc on va des fois au cinéma en hiver. Oh, pardon. Mes parents, par contre, préfèrent rester à la maison. Moi, j'adore jouer dehors. Okay, so we've now underlined all those subject pronouns. I'm just going to look through it one more time to make sure I didn't forget any. And puis, now what do we do? So now it pulls apart that conversation and asks some questions about it. So, bonjour, je m'appelle Suzy, comment t'appelles-tu? So this is revisited down here. Bonjour, je m'appelle Suzy, comment t'appelles-tu? Qui est-je? Bon, en ce cas-là, je c'est Suzy. Comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Alors, si tu regardes pour la prochaine ligne, je m'appelle Luc. Tu, c'est Luc. Je m'appelle Luc. Qui est-je? Maintenant, c'est Luc. Tu es américain. Qui es-tu? Maintenant, c'est Suzy.
parce qu'on parle de l'autre personne. OK? Je vais vous laisser avec l'arrêt. Regarde à cette conversation. Tout ça réapparaît ici. So all of this you see again down here, but then you're asked questions about it. So look at it carefully. They're not trying to trick you. Just look at. So j'ai un frère et deux sœurs. Nous habitons en Suisse. Qui est je? So now who's talking? In other words. You gotta look back at the conversation to figure out who je is in this case. On remplace qui. So what is on replacing? When it's talking about on aime faire du ski. Okay? So, regarde bien à la conversation haut et fais de votre mieux et on va faire les réponses dans une rencontre sur Teams. Bon, merci beaucoup et à la prochaine.